c'est Inaessa et dans cette vidéo du coup on va essayer de faire le Victoria's Secret Makeup Look. Je sais pas si vous avez vu pendant le Black Friday, du coup j'ai essayé d'acheter du maquillage qui peut m'aider justement à ressembler à un modèle Victoria's Secret. Car voilà le look. Si t'as envie de voir comment j'ai fait, bah écoute, je t'invite à regarder la vidéo, prendre un petit café, un petit thé, un petit matcha coco et enjoy. Là je parle, alors je sais très bien que... En fait, je vais pas utiliser cette intro, mais bon, c'est pas grave. Le thème, le make-up d'aujourd'hui, donc mode Victoria's Secret mode. Trop bizarre parce que du coup j'ai fait un short où je me suis cassé la tête. Je crois que j'ai mis au moins 1 heure à faire ce short. Et du coup, en faisant ce short, j'ai presque pas fait de vue, genre what the fuck. Et des fois il y a des trucs que je fais genre vite fait avant le taf et j'ai plus de vues. Des fois je comprends pas l'algorithme YouTube, mais bref. J'ai trouvé une fille qui est trop canon sur TikTok. Donc elle s'appelle Addison Justice. Je mettrai le lien en description. Donc c'est parti mon kiki. Il y a un super soleil. Pour un mois de décembre, franchement, genre, je sais pas, ça réchauffe le cœur, je trouve que c'est trop bien. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu mes shorts également, mais dans mon short, en fait, pour le Black Friday, j'ai craqué. En fait, j'ai craqué au Black Friday chez Sephora. Et j'ai acheté plein de make-up exprès, justement, pour reproduire ce look. En ce moment, j'ai envie de glow. Je suis peut-être un peu en retard dans la traîne, mais c'est pas grave. Je veux ressembler à un modèle Victoria's Secret. Donc, est-ce que ça va marcher? I hope so! Donc je me suis fait une frange aussi, j'ai craqué, j'ai eu un craquage capillaire, je sais plus quand. Et je me suis fait une frange. Donc là je l'ai attachée pour que je puisse me maquiller correctement. Donc on va commencer par le setting spray de chez NYX. J'avais acheté. Est-ce que je suis la seule à avoir un problème avec les capuchons parce que je perds tous mes capuchons? Je sais pas pourquoi. Donc le setting spray, donc c'est pour mettre avant le make-up. Donc encore une fois, je voulais vous parler de Shiseido. Donc je l'aime trop cette crème. Donc ma crème favorite du jour et du soir aussi. Donc c'est la Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream. Même si j'ai pas de rides les gars, hier j'ai donné mon âge et les gens m'ont dit ah bon? Je pense que cette crème elle marche vraiment bien et j'avais regardé des photos de moi, j'essayerais de les retrouver genre quand j'étais plus jeune et j'avais plus de rides, donc je pense que cette crème a vraiment... Enfin en vrai Shiseido, moi je suis fan, une fois que je le dis sur cette chaîne, je trouve que c'est l'une des meilleures. Enfin en vrai genre je suis pas assez, j'ai pas eu assez de tests d'autres marques, mais à chaque fois je reviens à cette marque toujours parce que je suis très contente. Les drops gold de Drunk Elephant à ma crème hydratante Shiseido, hop. L'option pour avoir la peau bronzée, enfin avec ces gouttes là t'as l'air un peu moins pâle que machin. Bon, ça fait pas un effet bronzant, hein, c'est très léger je trouve. Donc bon. Et nous ce qu'on recherche c'est vraiment l'effet glowy. Au début elle met donc sa crème hydratante qu'elle mélange avec des gouttes. J'utilise le Charlotte Tilbury, donc c'est parti. Donc j'ai acheté Flawless Filter. Donc elle en met un peu partout comme ça, hop. J'ai l'impression que... Si j'ai des trucs... Hop. J'ai essayé de mettre sous les cernes pour commencer un peu à cacher la couleur. Elle le fait pas dans la TikTok, mais moi je le fais. Que je trouve que mes cernes sont un peu trop violettes. C'est la première fois de ma vie que je l'ai acheté, mais je le trouve pas ultra couvrant. Donc c'est vraiment pour avoir l'effet de glow avec un film léger de fond de teint, mais vous allez avoir pas beaucoup de couvrance avec le Flawless Filter, mais il y a vraiment le glow qui ressort dans ce produit. Ok, donc après elle estompe. On a bien laissé sécher le Flawless Filter sous les yeux. Ensuite, donc elle a mis de l'anti-cerne où il y avait le Dior Backstage. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma bucket list. Il fait vraiment un effet radiant. Il attrape la lumière, un peu comme le NARS de chez NARS. Donc on sent vraiment que Charlotte Tilbury c'est vraiment la lumière qu'elle travaille. Ok, alors c'est parti, le Dior Backstage. Bon les gars, depuis le temps je les ai déjà essayés. En vrai à un moment je voulais, quand j'ai craqué là pour le Black Friday, j'étais tellement excited que j'ai ouvert direct tout et j'ai tout essayé. Genre j'étais là, oh, je veux trop essayer. Et en vrai je me suis dit c'est le meilleur moment pour que je puisse acheter mes produits de Black Friday. Après bon quand même je suis un peu déçue, genre j'ai gagné que
je crois 30 ou 40 balles. Je vais prendre mon chouchou favori, le Too Faced. Alors je sais, il y a des débats là-dessus. Oui, non, moi je trouve nul. Moi je sais qu'il m'assèche. Moi je sais machin. Bah moi les gars, il me va super bien. Et en fait ce que je kiffe c'est qu'il est ultra couvrant. Donc après on a tous une peau différente, on supporte pas tous la même chose, c'est comme les shampoings, c'est comme tout. Moi je sais que ça va faire, donc je l'ai découvert ce concealer quand j'étais aux Pays-Bas, il y a 4 ans, je vivais là-bas. Et depuis, je l'achète tout le temps, quoi. Genre, je ne trouve pas aussi couvrant que celui-là. Mais bon, voilà, tout c'est une question de subjectivité. On n'a pas tous la même peau, on n'est pas tous pareils, mais moi je sais qu'en tout cas il convient bien à ma peau et que je le trouve très couvrant. Donc c'est ça mon but parce que j'ai quand même un peu de rougeur. Ensuite, on va estomper le fameux Dior Backstage. Il n'est pas ultra couvrant non plus. Pour la couleur, moi je suis au 3N. Pour celui-ci, je suis en 4 médium. Pour le Charlotte Tilbury. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Après, elle utilise un bronzer. Donc nous, on va utiliser le chouchou comme d'hab, le Nars. Il est trop bien. Mais vous l'avez pas à Sephora, vous l'avez que dans des corners Sephora, genre la Samaritaine que dans des flagships. La Samaritaine, Galerie Lafayette ou Printemps de la beauté. Vous pourrez trouver Creamy Bronzer de chez Nars, perso, je suis trop fan. Elle met donc ensuite du bronzer comme ça. On va regarder. Bon, après j'ai l'impression que c'est assez léger en termes de bronzer, c'est pas trop foncé. J'ai l'impression que Victoria's Secret c'est plus le blush qui ressort que le bronzer. On va estomper le Dior Backstage en bronzer mais un peu irisé et je ne trouve pas, ils sont tous mat et ça me saoule. Donc c'est trop relou des fois je me dis. Donc en fait je cherche un bronzer comme ça mais liquide et je trouve pas. C'est la première fois de ma vie que j'achète du maquillage Dior et je ne suis pas du tout déçue. Donc ça c'est les Dior Backstage. J'ai quand même payé assez cher mais franchement l'effet, si vous recherchez un effet de glow les gars, franchement elle est vraiment canon cette palette et en plus vous pouvez aussi l'utiliser pour vous faire un petit bronzer avec le marron. Après elle va utiliser un blush liquide. Et celui-ci de Charlotte Tilbury, il est trop beau. Alors faites attention parce qu'il y a deux versions dans le Charlotte Tilbury. Il y a un mat et un irisé, comme celui-ci. Voilà. On va essayer d'estomper avant que ça sèche trop. Et regardez comment c'est pas trop beau. Je suis trop fan. Et je comprends pas pourquoi mon short il a pas marché. Genre j'ai une sale tête dessus ou dites-moi parce que je comprends pas des fois. Highlighter, donc je vais reprendre celui-ci et faire l'utiliser au doigt cette palette parce qu'elle est tellement pigmentée que du coup des fois avec un pinceau j'ai l'impression que ça accroche rien. Ça c'est le rose, c'est trop beau. Et on va essayer d'allonger. Son crayon est bien, hein, mais enfin, je sais qu'Anastasia Beverly Hills ils font les mêmes quoi, donc je vois pas trop. J'utilise donc des fards à paupières Charlotte Tilbury. Moi malheureusement je n'ai pas de fard à paupières Charlotte Tilbury. D'ailleurs Charlotte Tilbury, quand est-ce que tu feras une grande palette comme celle-ci? Parce que moi ça me saoule de payer 50 balles pour 4 fards à paupières. Alors que là, ici, pour 50 balles, j'en ai plein. J'utilise une couleur un peu violet, warm rose, donc cette palette est très vieille. Je l'ai retrouvée dans mon placard parce que en ce moment, je suis beaucoup sur Make Up by Mario. Le warm rose de cette palette, franchement, cette palette, je l'ai trop saignée. Elle dit j'utilise un fluffy brush, donc on va utiliser un fluffy brush. Elle remet quelque chose de plus pinky sur le dessus. Ok. Donc j'ai utilisé pétale. Mais bon. Ensuite elle dit qu'elle prend la palette by Mario et qu'elle met par-dessus le blanc. Plus vers l'intérieur. Mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. Moi j'ai appris ça dans cette vidéo. Genre mettre du blanc sur du fard à paupières. C'est stylé je trouve.
Je sais pas pour vous, mais j'utilise jamais le shimmer. Et donc la palette de chez Dior, comme d'hab. Enfin comme d'hab non, pour les premières fois de ma vie. Et on va essayer de mettre du blanc en coin de mon œil. Elle a dit qu'elle utilise un foncé violet de chez Mario et j'ai retrouvé donc ce petit crayon de Charlotte Tilbury que j'avais acheté cet été, donc ça tombe bien, j'en ai besoin d'un. Donc on va faire le coin de l'œil. Après elle prend un eyeliner, malheureusement moi je n'ai pas de black eyeliner. En plus moi je suis trop nulle en eyeliner. Et elle le met en coin comme ça. J'ai complètement oublié. Donc je vais prendre le Easy Bake. Putain, je suis trop bête. J'ai complètement oublié cette étape, donc l'étape du bake. Putain, je suis trop bête. Et du coup, c'est la Cherry Blossom de chez Huda Beauty. Et on va... J'avais complètement... Ensuite, on va mettre du coup des fossiles. Quand je suis partie donc en Angleterre, il y a une marque qui s'appelle Doll Lash. Comment ça s'appelait déjà? Boots, voilà. Enfin, je crois que c'est ça, genre c'est une pharmacie et en même temps c'est un magasin. En même temps, t'as l'impression que c'est Action et après, genre tu montes tout en haut. Donc moi j'étais au Boots à Manchester. Tu montes tout en haut et après, genre tu vois genre des corners et tout de flagship de drugstore, make-up drugstore. Et t'as un endroit genre ultra fancy et tout, avec du make-up un peu plus cher. Fossiles que vous pouvez mettre, vous savez, un par un sur le coin, je pense que ça serait beaucoup mieux. Je crois que j'ai mis trop de paillettes, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Ça rend pas pareil les paillettes que quand j'ai essayé la dernière fois. Je vais mettre le NARS. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc voici le look final. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que j'ai bien fait d'acheter tout ce make-up? Parce qu'en ce moment j'ai l'impression que c'est du glow qu'on veut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et à liker. Tu peux aussi commenter si toi aussi tu as envie d'essayer de faire cette trend. Je vais mettre le lien en description de la vidéo TikTok qui m'a inspirée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.